Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et aujourd'hui c'est encore une fois la capsule pour le taux directeur et on est le 9 décembre 2020. Les fêtes s'en viennent, mais quelles fêtes! Alors aujourd'hui je vous annonce, évidemment vous le savez déjà peut-être, qu'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que Tim McClem, le gouverneur de la Banque du Canada, nous annonce que le taux directeur sera maintenu à 0,25 %. Ça, c'est le fameux taux de financement à un jour, ce qui veut dire que le taux d'escompte est à 0,5 % et le taux de rémunération des dépôts reste à 0,25 %. Alors, ça va être quoi les nouvelles? En rafale, premièrement, la deuxième vague de COVID à travers le monde est plus importante que prévu. En plus, au Québec, il semble que les fêtes de Noël vont être très individualisées. On a même la menace de peut-être revenir en confinement total. On ne le souhaite pas personne. La restauration mange une claque en ce moment. Il y a plus de 10 000 restaurants au Canada qui sont fermés pour toujours. Puis la moitié de ceux qui survivent sont menacés d'extinction d'ici 6 mois. Ça n'a pas d'allure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vaccin qui s'est pointé le bout du nez, des vaccins efficaces qui sont créés par 2-3 entreprises, commencent à être distribués. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je dirais, en général, d'un point de vue personnel, j'ai vu des choses extraordinaires. Je trouve que certaines personnes et entreprises font preuve d'une créativité incroyable dans cette période. Puis vraiment, je les salue, ces gens-là. Sur une note beaucoup plus personnelle, j'aimerais dire que les clémentines ne sont pas aussi juteuses et sucrées cette année et j'en suis triste. Alors, maintenant, on va quand même parler du monde. Alors, comment ça se passe dans le monde? Comme je l'ai mentionné au début, la seconde vague du virus a frappé l'Europe et l'Amérique du Nord solidement, définitivement à cause du temps froid. Le virus fonctionne mieux par temps froid, celui-là en tout cas. La bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est la distribution du vaccin à plusieurs endroits. On s'attend à ce qu'une croissance redevienne possible et plus forte en 2021 quand les restrictions imposées vont commencer à disparaître. En général, les banques centrales du monde vont continuer à soutenir la reprise. Puis même si la pandémie se terminait rapidement, il serait quand même difficile d'imaginer un resserrement monétaire immédiat. Ça ne ferait pas de sens. Si on regarde nos voisins, du côté américain, on ne pourra pas passer sous silence la victoire de Joe Biden comme nouveau président et surtout les controverses de Maître Trump qui, lui, veut maintenir son trône. Sauf que l'arrivée du nouveau président Biden fait en sorte qu'il y a une anticipation de l'augmentation des dépenses du gouvernement et ainsi que des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages qui restent encore élevées. La politique monétaire américaine est présentement quand même très accommodante, puis les économistes et les investisseurs s'attendent à ce qu'une réponse mieux coordonnée des politiques monétaires et fiscales aux États-Unis se fasse. Ce n'est pas toujours évident parce que la structure du gouvernement américain est assez complexe, ainsi que son processus d'élection. Même s'ils ont un président démocrate, le Sénat pourrait très bien demeurer américain. Puis là, veut pas, toutes les mesures d'assouplissement pourraient être réduites, même si Biden veut forcer la chose. Alors, si on regarde au Canada, on a quand même vécu une belle récupération efficace des ventes de détail jusqu'en septembre, un regain de l'emploi durant l'été jusqu'au troisième trimestre. Puis évidemment, avec la deuxième vague qui s'est pointé le nez, le quatrième trimestre a été beaucoup plus modeste en termes de croissance. Le gouverneur de la Banque du Canada a quand même mentionné qu'il y aura probablement un statu quo au niveau du taux directeur jusqu'en 2023. Alors, vous comprendrez que dans ces circonstances, c'est probablement une bonne chose pour l'économie, mais c'est très plate pour moi qui, pendant près de 2 ans, je ne vais pas pouvoir annoncer des variations de taux. En tout cas, j'espère que vous pouvez avoir un peu de compassion pour ça. Quand même, on a vécu dans les derniers 2-3 semaines une légère hausse des taux sur les obligations à long terme au Canada. Puis ça a été vraiment poussé par l'amélioration des perspectives de croissance, mais aussi la hausse des dépenses anticipées pour le gouvernement américain. Puis, les économistes de Desjardins, ils ne s'attendent pas à avoir une forte hausse des taux obligataires, à moins d'avoir une amélioration assez rapide de l'économie.
Puis pour ce qui est du dollar canadien, l'élan d'optimisme qu'on a vécu dans les dernières semaines grâce au vaccin, mais aussi aux résultats de l'élection américaine, ça lui a donné des plumes. Fait que ça, c'est une bonne chose. D'un autre côté, l'inflation, selon la mesure de l'IPC, l'indice des prêts à la consommation, est monté à 0,7 %. Ce qui est drôle, c'est que la Banque du Canada dit que cette augmentation-là est principalement due à l'augmentation du prix des fruits et légumes frais. Comme quoi, là, juste une petite affaire, mais massivement en macroéconomie peut avoir de l'effet. C'est drôle parce que moi, ma copine, elle cuisine à tour de bras. Notre frigo a l'air d'un jardin tout le temps. Elle est vietnamienne. Et c'est incroyable, notre épicerie a littéralement bondi justement à cause de ça, légumes frais. Je ne savais pas que ça avait monté tant que ça à cause de ça, mais maintenant que la Banque du Canada le dit, j'ai tendance à les croire. Au Canada, on a des capacités excédentaires importantes, puis le taux directeur va rester bas tant qu'on n'est pas capable de résorber cette capacité et cette production potentielle-là. Puis la Banque du Canada va aussi maintenir son programme d'assouplissement quantitatif, bien en vie pour soutenir la reprise qui s'en vient, mais elle va quand même pouvoir réduire l'achat des obligations probablement à peu près à 3 milliards par semaine, au lieu de 4 présentement. Quand ils ont commencé le programme, là, ils injectaient 5 milliards pour maintenir la liquidité en rachat d'obligations, plusieurs à court terme. Et puis là, ils ont réduit leur système à 4 milliards par semaine en achetant des obligations à plus long terme. Puis ils pourraient le faire à 3 milliards. Ça ferait un peu moins de pression sur notre dette et ça pourrait probablement répondre aux résultats. Ils sont en étude là-dessus. Au Québec, les mesures assez sévères prises par notre gouvernement pour contrer la seconde vague ont affecté nos statistiques. Le taux de chômage a légèrement remonté, puis évidemment, l'emploi a subi une rechute, mais c'est quand même pas aussi pire que ce qu'ils pensaient au niveau économique. Le problème, c'est que les zones d'alerte ont été prolongées, les zones rouges puis oranges, puis ça ont été prolongées, puis ça affecte le résultat des entreprises. C'est un moment extrêmement difficile pour la restauration, pour l'hôtellerie, pour les gyms, pour tous les services où la distanciation sociale est difficile à maintenir. Alors, on va quand même tenter de les soutenir de la meilleure façon qu'on puisse le faire. Puis quand ça va reprendre, je vous souhaite à tout le monde de pouvoir aider ces entreprises. Pour l'immobilier au Québec, on doit savoir que les taux sont encore très, très bas. Normalement, pour le multi-résidentiel, c'est basé sur le CMB, le Canadian Mortgage Bonds, ou les obligations hypothécaires du Canada. Puis le mouvement habituel ces temps-ci a été de 0, 2, 3 points quotidiennement, un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse. À tous les jours, on voyait un peu de mouvement. Mais ceux qui ont suivi de près l'évolution de ce taux ont remarqué une hausse de 12 à 15 points dans les 2-3 dernières semaines. Comme je l'ai dit tantôt, ça a été poussé par un élan d'optimisme sur la croissance économique, puis l'histoire du vaccin. Fait que, à ce jour, la majorité des économistes s'entendent pour dire qu'il va y avoir un maintien puis une stabilisation des taux à peu près à ces niveaux-là. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé. Encore une fois, je vous répète, il n'y a pas de mouvement dans le taux directeur. Il est toujours maintenu à 0,25 %. Pour ceux qui s'intéressent, mes sources sont les études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail. Il y a aussi les annonces et communiqués de la Banque du Canada, puis le mensuel économique de la Banque nationale du Canada qui est dans la section marché financier qui est extraordinaire. Alors, encore une fois, ici Christian Pomerleau, je suis courtier hypothécaire commercial pour PMML et ça va me faire plaisir de travailler avec vous vos dossiers. Je peux être joint au christian.pomerleau@pmml.ca. Merci à tous et bon succès et joyeuses fêtes.